Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour lire le communiqué et essayer d'analyser un petit peu ce qui se passe sur Equasens avec les résultats, notamment le chiffre d'affaires, exclusivement d'ailleurs le chiffre d'affaires annuel qui est sorti hier soir. Et j'ai lu plein de, je vais pas dire de gros mots, mais j'ai lu la fin d'Equasens. C'est la fin d'Equasens. On parle quand même d'une société qui est en termes de free cash flow margin la troisième meilleure société française après Hermès et GTT. Donc je ne vois pas pourquoi les gens s'inquiètent autant que ça. C'est vrai que on a des vents contraires, la croissance est un peu molle, mais bon, on va pas dire que la société est morte, que ça serait dommage que cet éditeur de logiciels périclite. Enfin, j'ai vu plein de choses et c'est vraiment aberrant ce que je lis quand même sur une belle société que pareil. C'est sûr qu'elle avait des gros ratios de valorisation. D'ailleurs, du coup, à la date d'aujourd'hui, elle a perdu moins 59% depuis son plus haut historique en 2021. Et effectivement, on a eu un chiffre d'affaires en croissance de 2,6%, mais c'est que partie remise parce que on a eu une base de comparaison très défavorable. Donc on continue, les informations contenues dans cette vidéo sont à vocation pédagogique uniquement et fournies à titre d'information. Je ne suis pas conseiller en investissement financier. Donc je vous montre moi mes conflits d'intérêts et que je suis également skin de game sur Equasens. Je suis à moins 23,66% à la date de clôture du jour, donc le lendemain de la publication du chiffre d'affaires annuel 2023 d'Equasens. Et c'est bien sûr sur mon compte PEA-PME sur Bourse Direct. Donc on va se retrouver tout de suite sur ici une petite recherche de Greenson Finance ici et on va lire un peu ce qui s'est passé et ce qu'ils en pensent. C'est très bien résumé parce que je trouve le communiqué de presse un petit peu long du côté d'Equasens et là ils la font un peu plus courte. C'est intitulé Le Ségur, élément perturbateur. CA du groupe 219,7 millions d'euros, plus 2,6% vs 227 millions d'euros attendus, plus 3,3% à périmètre échange constant, à périmètre constant parce qu'il n'y a pas de change, et hors Ségur. On a des acquisitions qui ont apporté 2,9 millions de CA et le Ségur a apporté 3,2 millions de CA en 2023 vs 7,3 millions d'euros en 2022. Donc, Equasens publie un chiffre d'affaires annuel inférieur à 3,2% à notre attente et inférieur euh, à 1,6% du consensus moyen et de 0,8% à l'estimation la plus prudente. Donc là, franchement, c'est assez aberrant de ce côté-là parce qu'on a eu vraiment des énormes volumes échangés aujourd'hui. Je ne sais pas si on peut les voir ici. Si je vais sur ma watchlist, voilà. Ici, on a eu vraiment d'énormes volumes échangés. De l'ordre ici, on a eu, c'est pas actualisé. Si on a eu 40 000 parts échangées aujourd'hui, 40 000 titres, et par habitude, on a eu 9 539 parts échangées. Donc là, si on se fait un petit calcul rapide, c'est-à-dire que pour une différence de moins de 2% par rapport à la moyenne du consensus, on a eu 48,3. Si je prends le point bas, fois 40 000. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Bien sûr, 48. Punaise, mais. Fois 40 000. Si on met les zéros, c'est mieux. On a eu 1 million, on a presque 2 millions de capis qui s'est échangé aujourd'hui, c'est assez énorme. Voilà tout. Donc on se retrouve tout de suite ici. En Equasens publie donc un chiffre inférieur à celui donc, du consensus de 1,6% et de 0,8% par rapport à l'estimation la plus prudente. Si l'on avait considéré le poids moyen de chaque trimestre dans le CA annuel constaté depuis 2011,
post-T3, le CA 2023 estimé aurait été de 221,7 millions d'euros. Donc en gros, le T4 n'a pas été si mauvais, c'est le T3 qui a fait du tort au groupe. Si on se le retrouve ici, ils l'ont publié. Hop. Ici. En fait, si on se met à périmètre échange constant, en fait, c'est le T3 qui a un périmètre constant et hors Ségur. On a à moins 0,8% de décroissance du chiffre d'affaires et en quatrième trimestre, on a plus 0,4, donc c'est pas une si mauvaise performance finalement. Donc voilà, il met que cet élément statistique traduit à quel point le T4 a été particulièrement compliqué du fait de l'effet de base défavorable lié au Ségur, T4 2022 plus 4,8 millions d'euros grâce au Ségur vs 0,2 millions d'euros au T4 2023, et 2, d'un environnement tendu au niveau officine, mais plus largement en termes d'investissement. Ces éléments ont rendu le jeu des prévisions plus difficile. Pour preuve, lors de la publication du T3, la direction anticipait un maintien des niveaux de croissance d'Axigate Link et d'eConnect qui affichaient des progressions respectives de plus 6 et plus 13%. In fine, elle termine à plus 2, 9 et 11,2%. Au T4, Axigate a pâti de la fin du déploiement Ségur. Retraité de cet élément, l'activité a progressé de plus de 15% au T4, plus 11,9% sur l'année. eConnect a eu une année plus volatile avec un T1 à plus 3%, un T4 à 3,7% et un T2 et un T3 en progression proche des 20%. Au niveau de Pharmagest, donc en fait là, Axigate Link, c'est des logiciels pour les centres de soins, donc c'est plutôt institutionnel comme les hôpitaux, les maisons de retraite, les hospitalisations à domicile, voilà, à peu près les centres de rééducation, des choses comme ça. Et donc voilà ce qu'est Axigate Link. eConnect, c'est des objets connectés, notamment pour les personnes âgées, pour observer leur constante vitale, donc notamment si elles venaient à faire un arrêt cardiaque, tomber, etc., eh ben, on a des produits pour prévenir les secours au cas où s'ils n'ont plus de famille à proximité. Pharmagest, donc c'est la division logicielle pour les pharmacies qui est française mais qui commence à s'internationaliser et donc elle progresse de 2,8% sur l'année. Elle avait bénéficié uniquement du Ségur au T4 2022 pour 2 millions d'euros vs 0,13 millions d'euros T4 2023. Donc là, effet défavorable. Et donc, hors effet Ségur et périmètre, Pharmagest progresse de 1,5% sur l'année, mais recule de 2,4% au T4. Donc, c'est la France qui subit le plus le Ségur, bien sûr, parce que ça vient que de la France, et les reports d'investissement avec une activité qui ne progresse que de 1,7% sur l'année, mais recule de 6,1% au T4 malgré l'effet périmètre, apport d'Atoufarm et d'ADV. C'est une prise de participation majoritaire, je crois que c'est 90 ou 95% dans un logiciel pour les pharmacies allemandes. Néanmoins, le groupe compte 300 nouvelles pharmacies en tant que clientes, alors qu'en 2023, ce sont 276 fermetures qui ont eu lieu en France selon le GERS. Donc, gain de part de marché, les pharmacies ferment, Equasens arrive à toujours à déployer des nouveaux clients, ça veut dire qu'on a des gains de part de marché et que la société et la proposition de valeur des logiciels est assez qualitative finalement si on arrive toujours à faire payer des pharmacies pour qu'elles intègrent notre logiciel. On dénombre désormais 19 966 pharmacies, soit 2000 de moins qu'il y a 10 ans. Donc ici, je vous ai mis premier effet positif. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle ici. Les 300 nouvelles pharmacies conquises. Et ça, c'est pas une grosse mauvaise nouvelle. Les pharmacies en moins, les 276 fermetures, notamment parce que moi, je pense que c'est les pharmacies les moins rentables et les moins attractives qui ferment, notamment avec les déserts médicaux et les pharmacies en campagne qui sont très peu dynamiques et qui doivent
faire moins de chiffre d'affaires et donc être moins rentable que les pharmacies de ville où il y a plus de concentration de population. Donc 2000 pharmacies de moins qu'il y a 10 ans. L'Italie, quant à elle, est très dynamique, plus 14,1%, ça représente 11,8 millions d'euros. Et la Belgique renoue avec la croissance, plus 4,1%, ça fait 2,6 millions d'euros. Donc l'Italie très dynamique, en fait, ça c'est également un point à noter qu'ils ont mis dans leur communiqué de presse. Pourquoi? Parce que en fait, ça veut dire qu'ils gagnent enfin un peu de part de marché, notamment ils ont deux gros concurrents, il me semble, sur le marché italien et ils ont 5% de part de marché uniquement au niveau des pharmacies, mais plus de 75% de part de marché pour les grossistes répartiteurs. Et ça, du coup, c'est une bonne nouvelle ici. Parce qu'en fait, ça a conquéri plus de 120 nouvelles pharmacies et contribué à une progression de 53% de l'activité pharmacie chez Equasens en Italie. Donc c'est vraiment plutôt pas mal grâce à une mise en œuvre d'une équipe commerciale plus pertinente. Donc, on se retrouve maintenant, on continue. Ce qui est la résultante, donc en Belgique, c'est plutôt stable. Je pense que c'est des augmentations de prix, là, les plus 4,1%, résultante du renforcement des forces commerciales. Le pôle observance progresse de 21,4%, donc c'est plutôt pas mal également. Concernant Medical Solution, donc ça c'est les logiciels pour les médecins, les maisons de santé, etc. etc. Le Ségur avait représenté près de 19% de son chiffre d'affaires en 2022 et au T4 25%, donc c'est énorme. L'effet de base était donc particulièrement défavorable, sachant qu'il avait représenté 7,3% en 2023 et 2% au T4. Pardon. Donc c'est vraiment une part importante également du Ségur chez Medical Solutions, la solution logicielle pour les médecins et plus généralement les maisons de santé et les professionnels de santé. Ceci explique la baisse d'activité sur l'année de moins 12,4 millions d'euros à 8,9 millions d'euros, moins 2,9% hors Ségur et périmètre constant. Et surtout, moins 50% au T4, moins 8,7% hors Ségur et périmètre constant. Donc le T4, il a pâti vraiment. Euh, gros mauvais T4 à ce niveau-là chez Medical Solutions. Mais si on retraite le Ségur, on n'est qu'à moins 8,7%. Bon, c'est pas une bonne perf quand même, mais c'est à relativiser. Au niveau des perspectives, la direction dresse un tableau plus optimiste pour 2024 avec par exemple une croissance des revenus récurrents liés à la maintenance et aux abonnements de plus 9,2% en 2023, ce qui représente 35% du chiffre d'affaires total. Pour mémoire, CA récurrent global en 2020 représentait 66% du CA du groupe. Je ne sais pas s'ils ont voulu noter 2020 ou 2022. Et la marge brute récurrente, 68% de la marge brute du groupe. Donc en fait, à ce niveau-là, c'est très très positif. Très très positif parce que en fait, ce qui nous intéresse chez un éditeur de logiciels, c'est finalement la récurrence de son business et vraiment le taux d'abonnement et de maintenance, donc vraiment les revenus récurrents liés au business. Et ici, ça progresse plus vite que le chiffre d'affaires, et ce qui est bonne nouvelle finalement pour la visibilité de Equasens pour les prochaines années. Ça progresse toujours plus. Moins de services qui sont moins margés et plus de maintenance et d'abonnement qui sont plus margés. Et donc, l'accent a été mis sur les solutions SaaS, gain de plus de 2000 clients pour les nouvelles acquisitions mobiles de PharmaGest France, lancement de SaaS Titan Link pour Axigate avec 350 sites en production. Autre élément sur lequel la direction a insisté, le gain de nouveaux clients grâce au redéploiement de la force commerciale qui avait été notamment mobilisée en 2022 sur le Ségur. On a acquis 120 pharmacies en Italie grâce à la nouvelle version du logiciel ID, gain de 120 nouveaux EHPAD, 40 nouveaux hospitalisations à domicile, je vais y arriver, de 4 nouveaux hôpitaux, livraison de 500 box Noviacare pour le maintien à domicile en Hollande et en Belgique.
In fine, le discours met en avant des éléments de visibilité pour 2024. À cela vient s'ajouter effectivement un effet périmètre qui jouera à son plein effet au S1 grâce à A2Farm, ADV et Digipharmacy, où ils estiment en fait 5% de chiffre d'affaires, de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires sur 2024 au niveau de Greensome Finance. Au regard du contexte, nous adoptons une attitude prudente et abaissons nos estimations pour 2024 avec une croissance à périmètre constant de 3,6%. Donc ça, moi, je trouve ça plutôt cohérent et extrêmement conservateur et laisse place aux bonnes surprises. Nous sommes également plus prudents pour 2025. L'impact en termes de bénéfices par action est de moins 7,5% pour 2023. Bon, ils abusent un petit peu peut-être. Et moins 4,5% pour 2024 et moins 5% pour 2025. Donc plus de croissance des BPA pour eux. Conclusion, Equasens a souffert plus qu'attendu au T4, mais réalise un chiffre d'affaires annuel proche du consensus. Quant à nous, nous avons fait preuve de trop d'optimisme en estimant que le redéploiement des forces commerciales post-Ségur allait porter ses fruits à compter du T4, d'un point de vue purement comptable. 2024 sera un exercice de retour à la normale avec un rebond progressif des investissements dans un environnement moins tendu en termes de taux et d'inflation et surtout avec une épine dans le pied en moins, à savoir le Ségur que nous pouvons considérer comme étant un mal pour un bien. En effet, Equasens aura été le premier acteur à déployer, et donc à démontrer la pertinence de son offre et son expertise technique. Donc voilà un petit peu pour ce qui est donc du communiqué du chiffre d'affaires annuel. En fait, on a eu quand même des bonnes nouvelles. L'Italie, c'est une bonne nouvelle et la croissance des revenus récurrents à plus 9,2% en 2023, c'est des bonnes nouvelles. Mais Medical Solutions, Axigate Link, on a eu plus de soucis qu'espéré. Et ça, c'est pas vraiment des bonnes nouvelles. On a de la concurrence accrue, notamment de cette startup qui s'appelle, que tout le monde connaît maintenant, s'il va chez le médecin, Doctolib. Donc là, ils ont dû le Ségur chez le Doctolib médecin. Et donc, ils ont une concurrence accrue, je pense, de ce logiciel. On a Doctolib Kiné, médecin, patient. Je sais pas à quoi ça consiste, avoir un Doctolib patient, mais bref. Doctolib consultation, Doctolib lecteur, et on a également pour les établissements de santé. Donc, on a peut-être une bataille pour des parts de marché ici au niveau de ces logiciels. Maintenant, téléconsultation, centre d'imagerie, centre de santé, hôpitaux. Donc, on a peut-être une concurrence accrue à ce niveau-là. Donc, moi, ce que je vous ai noté ici, c'est qu'on a quand même un rendement ici. Est-ce que je peux vous le mettre en plus grand? Non, l'écriture ne sera pas plus grande. On a un rendement des free cash flow de 7,35% par rapport à la capitalisation à la clôture ici le 7 février 2024. Donc, si je prends vraiment le free cash flow généré sur les 12 derniers mois, on est vraiment à 7,35% de rendement et 8,2% de rendement avec les 77,2 millions d'euros de trésorerie en fin d'exercice comprenant les acquisitions, notamment d'ADV et de Digipharmacie. Rendement cumulé avec le dividende, parce que vous savez que quand on parle de free cash flow, on a enlevé le dividende, vraiment tout ce qu'on devait payer, c'est vraiment du cash net, net, net. Et du coup, on a enlevé le dividende. Donc nous, en tant qu'actionnaire, on rajoute le dividende parce qu'il a été enlevé précédemment. Et donc, on a un rendement de 9,73% avec la capitalisation et de 10,58% avec le cash qui dort sur les comptes. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant, je pense, au cours actuel, sans prendre en compte la croissance. On a eu quelque chose d'aberrant aujourd'hui où les gens disent c'est la fin des croissances, on prend moins 10%, on échange 40 000 actions dans la journée, plus de 2 millions d'euros de capitalisation échangée et presque plus de 70 millions d'euros de capitalisation partie en fumée en quelques minutes pour vraiment une déviance du consensus. En fait, le consensus, c'est inférieur de 1,6% au consensus et 0,8% à l'estimation la plus prudente. Donc en soi,
On n'est pas très loin de ce à quoi on s'attendait et le marché met moins 10%. Le marché est assez fébrile en ce moment. On a un price earning de 15. Là, je vous ai mis un free cash flow, un rendement des free cash flow avec l'enterprise value en médiane sur 20 ans, on est à 5,68. Donc là, on est presque 2 fois plus élevé actuellement que la médiane des 20 dernières années. Le price earning, on est à 15 contre une médiane des 20 dernières années de 24. En EV sur EBIT, enterprise value sur résultat opérationnel courant, on est à 12,5 avec une médiane 20 ans de 15,2, donc on est bien sous-évalué. On a quand même une société avec un ROCE de 28% et une moyenne de marché de 8%. Et on est sur la troisième meilleure société en termes de marge free cash flow en France. Comme je vous l'ai dit, GTT top 1, Hermès en top 2 et actuellement Equasens en top 3 avec les derniers chiffres connus. On verra donc le 24 mars que nous dira la société ici, si je vous la place là. C'est ça en mars, il me semble. Ici, je vous mets le prochain rendez-vous, c'est le 29 mars pour les résultats annuels d'Equasens. Voilà ce que je pensais de la société. Ok, on a une croissance molle, on est quand même toujours en croissance. Ce n'est pas la fin de la société. On a quand même une société assez qualitative. En fait, il nous manque le levier croissance, ce qui fait que ça gonflait la valo, même si on n'avait pas une grosse croissance. En fait, je ne comprends pas pourquoi la valo était aussi élevée, mais c'est quand même très qualitatif chez Croissance. Donc ici, si je vous mets ces 10 dernières années en trailing 12 months, on est à 7% par an sur ces 10 dernières années. Donc, c'est pas non plus exceptionnel. Le marché avait mis les lunettes trop sur la société. On revient à des prix quand même que je pense très intéressants. Et là, je vous ai mis vraiment sur 20 ans. Très belle résilience et croissance en fait du chiffre d'affaires. Il n'a jamais baissé une année. Je vous ai mis également le résultat opérationnel ou les bits. Ici, on a également une très belle croissance. C'est quasiment linéaire. Et on a les free cash flow également qui sont en très grosse augmentation et qui sont vraiment proches de l'EBIT et qui sont supérieurs au net income d'ailleurs, ce qui est signe d'une très bonne gestion chez Equasens. Bref, je suis un peu déçu bien sûr, j'ai acheté trop tôt la société, c'était une erreur de ma part, mais je pense qu'au cours actuel, on a quand même vraiment 10,58% sur l'exercice en cours. Donc si on prend allez, 4 à 5% de croissance annualisée sur les prochaines années, le rendement va forcément augmenter et on peut toujours s'attendre à une amélioration. On n'a pas vraiment de levier opérationnel, mais on peut toujours s'attendre à une légère amélioration des marges chez Equasens, même s'ils sont à un niveau très élevé. Voilà, Rocher vraiment exceptionnel pour cette société et free cash flow margin incroyable. Bref, la société avait mis les lunettes roses, retour chez la bourse traditionnelle avec quand même un ralentissement de la croissance. Les Jackie Tuning qui disent que c'est la fin des croissances, 50 free cash flow margin de 23%, je crois 24%. Il faut aller voir une de mes vidéos que j'ai faite juste avant sur les mots. Les Jackie Tuning, là, il faut rentrer chez vous et apprendre ce que c'est qu'une société qui va mal. Déjà, une société qui va mal, elle a de la dette, décroissance du chiffre d'affaires, pas de free cash flow, bref, rien ne va. Ici, on est quand même sur quelque chose de très qualitatif, de très récurrent, mais vraiment ralentissement de la croissance, dégonflement des multiples font que la société a effectivement perdu 59% depuis son plus haut. Voilà, c'était mon avis sur Equasens. Je vous ferai une analyse peut-être plus approfondie de la société. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, à liker la vidéo et à commenter si ça vous a plu. C'était Invest Academy. Ciao, ciao.